Jodia qui c'est jeudi 3 avril, titre leçon que nous avons étudié c'est figuré ou littéral. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours pour moi un contentement, une joie, pour moi capable d'étudier leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 1. Pas oublier nos pas, c'est Wendy. Et titre leçon que nous avons étudié pendant la semaine, c'est quelques principes de prophétie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Jérémie chapitre 9, le verset 24, qui ça dit? Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça, plus monde à joindre. Et ensuite, moi invité au couper tête, fermer mes yeux pour nous capables de prier ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, Père adorable, Père éternel, dans la minute ça, moi, dis merci. Merci parce que vous grand dans la vie. Merci parce que vous toujours là pour nous chaque. Ou pas jamais quitter, bon Père, nous succomber en bas difficulté ou en bas problème. Ou permettre qu'avec courage et force, nous pouvons avancer. Alors, d'autant prie, pas quitter nous seuls, rester avec nous. Permettre que parole ça, que nous allons comprendre chaque jour, nous capables chaque jour apprendre et que nous capables changer. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Figuré ou littéral, c'est titre leçon nous aujourd'hui. Dans le leçon 1, auteur là, l'ipral fait nous connaître encore une autre fois que un pile monde qui a étudié la parole de Dieu, qui a fait comprendre la prophétie, yo souvent a posé tête yo des questions. Yo souvent dans un dilemme côté que yo t'a voulu prendre parole là, littéralement et gagne l'autre catégorie qui t'a voulu prendre figurativement. Comment? Gagne une qui pensait que c'est bagay abstrait que yoye, c'est-à-dire des bagailles qui existaient dans l'autre monde, dans l'autre univers, et il y a une autre catégorie qui va penser que c'est des bagailles qui gagnent une réalité concrète dans le monde que nous vivons. Et nous voyons que tout le point de vue ça yo, l'important pour que nous abordions dans ce sens-là, parce que l'auteur a dit la manière cruciale de le faire est de voir comment ce symbole a été utilisé tout au long de la Bible, plutôt que de chercher à comprendre comment un symbole est utilisé à l'époque contemporaine. Eh bien, nous voyons que il n'est pas strict pour que nous capables de penser que ça qui est écrit dans la Bible, la prophétie, c'est un bagage abstrait, c'est pas un bagage qui concerne le monde ça. Ni penser que prophétie ou tout, c'est un bagage qui parle strictement de tout ça qui a passé dans le monde que nous vivons. Eh bien, si toutefois c'est comme ça que nous avons considéré bagage là, et il n'est pas bon, pas jamais joindre un résultat exact avec prophétie. Parce que même bagage qui t'es gagné, même non que bagage t'es gagné sous temps au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, voire même au IIIe siècle, c'est pas même nom et pas même gens que bagay yo habillé au XXIe siècle. Ça veut dire, c'est important pour que nous capables, au lieu que nous chercher faire rapport avec gens que bagay yo dans la réalité, par rapport avec ça que la Bible dit nous, c'est important pour que nous capables chercher comprendre contexte toute parole qui est écrit dans la Bible, fait Bible li traduit tête li. Lorsque nous venons au verset que nous pas comprendre, eh bien nous aller dans l'autre
passage dans le chapitre pour que nous capables ouais qui ça que verset ça li dit. Eh bien Bible yo ensemble li formé en tout et tout ça ou capable comprendre c'est lorsque vous considérez chaque verset comme représenter toute Bible et toute Bible représenter chaque grain verset. C'est façon qui plus simple que moi était capable d'expliquer nous. Et dans la première partie, l'auteur va poser une question, ça veut dire les textes suivants en permettant à la Bible de définir ses propres termes, quel est le symbole prophétique commun au texte dans chaque cas? Et que dit la Bible que ce symbole représente? Encore une fois, les textes suivants en permettant à la Bible de définir ses propres termes, quel est le symbole prophétique commun au texte dans chaque cas et que dit la Bible que ce symbole représente. Nous allons lire tout verset et après nous allons regarder les commentaires ensemble. Daniel 7, verset 7, il dit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. » Daniel 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Daniel 8, verset 3. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Nous allons lire deuxième partie verset. Apocalypse 1er verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Éphésiens 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous allons passer dans la troisième partie verset. Et avant nous voyons que nous Hébreux 4 verset 12 côté que l'apôtre Paul dit parole là li tant une épée à 2 tranchants. Et dans Apocalypse 12 verset 1er nous voyons que l'apôtre Jean dit un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Éphésiens 5, verset 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Eh bien, nous allons voir que dans le verset que nous sommes là, il y a plusieurs symboles que l'auteur qui écrit parole ça il veut faire sortir. Par exemple, nous sommes capables de voir que quand on symboliser un pouvoir ou une nation. On n'a pas un pouvoir politique. Lorsqu'on a parlé des cornes du quatrième animal dans Daniel 7. Et dans Apocalypse 13, il parle de bêtes. De bêtes qui ont 10 cornes. Et bêtes, ça tout, cornes, ils représentent les puissances, les pouvoirs ou encore les nations. Et après, nous parlons comme symbole encore épée. Lorsque nous voyons épée dans la Bible, eh bien, épée, il symbolise la parole de Dieu, même que nous dit dans Hébreux 4, verset 12, que l'apôtre Paul exprime que parole là, il a une épée à 2 tranchants, il fait une zone, il fait une moelle, il séparer tout ça qui était capable, même paraître impossible pour séparer. Et troisièmement, nous voyons que la femme de l'Apocalypse, elle symbolisait l'Église. Dans toute la Bible, la femme, elle symbolisait
l'Église. Eh bien, lorsque nous avons cherché à faire la Bible parler comme ça, nous avons mis tête nous dans moins de confusion. Parce que malgré certes il y a des bagailles que nous pouvons comprendre clairement, eh bien lorsque nous avons cherché à comprendre chaque jour par rapport avec données que nous gagnons déjà, eh bien il y a plus facile pour que nous soyons capables de comprendre certaines prophéties et arriver à comprendre toute Bible. Et nous allons voir que l'auteur dit nous, pourquoi par exemple Pierre ferait-il référence à la ville de Rome comme Babylone dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. Dans 1 Pierre 5, verset 13, apôtre Pierre il a parlé avec l'église, il dit, l'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que mon fils. Eh bien, côté Pierre Théian, c'était spécifiquement à Rome. Comment ça se fait? Il dit que c'est à Babylone que il est. Eh bien, il représente Rome tant que Babylone. Nous connaissons immédiatement que nation, c'est une nation païenne qui marche selon les principes de l'Éternel, selon la loi, les commandements de Dieu, il est capable de représenter comme Babylone. C'est dans ce contexte ça qui fait que apôtre Pierre il était capable de dire qu'il trouvait à Babylone. Et dans fin texte là, auteur là, il dit, quelles que soient les raisons, nous pouvons faire confiance au fait que Dieu veut que nous comprenions ce que signifient les symboles. Eh bien, bon Dieu, objectif qui fait que l'été dans nos paroles là, dans nous la Bible, c'est pour que nous soyons capables de comprendre tout ça qui est écrit là-dedans. Eh bien, lorsque nous prenons le temps, nous mettons tout temps nous passer dans la méditation. Lorsque moi dis tout le temps nous passer tant que nous gagnons pour nous passer dans la méditation de la parole, nous avons cherché à comprendre la vérité ça. Et bien c'est sûr et certain avec l'Esprit Saint et bon Dieu, il a fini par permettre nous de découvrir en pile gros vérité. Et dans la dernière partie, l'auteur a posé une question, ça côté il dit, même si certains symboles et prophéties restent des mystères, comment le fait de se concentrer sur ce que nous comprenons peut-il renforcer notre foi? Nous avons courbé tête, nous fermons les yeux pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que vous faites nous comprendre jeudi que dans la Bible, ou expliquer en pile bagaille ou dévoiler en pile vérité que lorsque nous cherchons à comprendre, nous étudions parole ou avec un peu de discernement, nous sommes capables de trouver des messages, des paroles qui te paraissent un genre confus pour nous, nous sommes capables de lire plus clair. Donc, je t'en prie, aidez-nous à comprendre chaque jour, aidez-nous à mettre nous disposés, disponibles pour que l'Esprit Saint soit capable de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que mon Dieu bénisse nous tous.